Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors ce soir, je partage avec vous un secret très gardé des riches que si vous maîtrisez et que si vous mettez en pratique, vous pouvez être sûr d'être financièrement épanoui tout le reste de votre vie. Il s'agit de la notion du pain et de la sémence. Bonsoir les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Alors, le but de cette chaîne, c'est de partager avec vous des pépites qui peuvent vous permettre de réussir, quelles que soient vos initiatives. Alors, que vous soyez étudiant, travailleur ou entrepreneur, cette chaîne est destinée à vous. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion fondamentale d'éducation financière que si vous comprenez et que si vous mettez en exécution, vous êtes sûr de pouvoir réunir et de pouvoir réussir et d'être financièrement épanoui le reste de votre vie. Il s'agit de la notion du pain et de la sémence. Alors, le pain et la sémence, comment vous entendez ça? Alors, pour ceux qui ont grandi avec les grands-parents, vous allez vous rendre compte qu'ils avaient un rituel qu'ils mettaient en pratique chaque année, à chaque saison de récolte. Alors, de la récolte, que ce soit du maïs, du haricot ou des arachides, ils avaient une partie qui était destinée à la consommation et le reste était destiné à être conservé pour la prochaine saison agricole. Alors, la partie consommée, qui était consommée tout le long de l'année, est considérée comme étant le pain. Et la partie qui est réservée pour la prochaine saison agricole, c'est ça qui s'appelle la sémence. Alors, c'est un rituel que si nous introduisons dans notre façon de fonctionner, nous pouvons être sûrs que nous serons jamais nous serons pour toujours à l'abri du besoin. Alors, ça veut dire quoi? Pour celui qui est salarié, par exemple, il est important de comprendre que quand vous avez vos revenus, vous devez pouvoir économiser une partie de ce que vous gagnez. Il est recommandé pour un début, quand vous êtes encore jeune, de pouvoir économiser jusqu'à 50% de ce que vous gagnez. Et cette épargne est destinée à l'investissement plus tard. Alors, si vous êtes plutôt entrepreneur, c'est le même rituel. Alors, prenez l'habitude d'économiser 50% de vos profits, pas 50% de votre capital ou alors de votre chiffre d'affaires, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais 50% de votre bénéfice net. Alors, cette épargne est destinée à pouvoir booster davantage votre activité ou alors développer de nouvelles activités. Alors, beaucoup ne le font pas et ont cette excuse selon laquelle, pour ceux qui travaillent, ils vont dire souvent, nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir développer une nouvelle activité, nous ne gagnons pas suffisamment pour pouvoir économiser une partie et pour pouvoir investir plus tard. Bon, en ce qui concerne la possibilité de pouvoir épargner une portion de ce que nous gagnons, c'est possible si nous le voulons. Comme vous le savez tous, les salariés paient les impôts avant de recevoir leurs dons. L'impôt est prélevé à la source. Alors, si l'État peut prélever l'impôt et qu'il vous reste de quoi pouvoir suivre, ça veut dire qu'il y a d'autres besoins également qui peuvent être sacrifiés et que ça ne vous empêche pas de pouvoir garder votre train de vie. Tout dépend des bases dès le départ. Alors, il y a certainement ces dépenses que vous pouvez éliminer si vous avez déjà pris l'habitude, si vous avez pris l'habitude pour un départ de consommer tout ce que vous gagnez. Il y a des dépenses que vous pouvez éliminer sans que ça n'affecte réellement votre train de vie. Alors, faites un effort d'identifier ces poches de dépenses-là et supprimez-les. Ça vous permettra de mettre de côté quelque chose qui va vous permettre d'investir dans des secteurs qui vont vous permettre de multiplier votre richesse. Cela va de soi pour les entrepreneurs. Si un entrepreneur est capable de payer ses charges locatives, de payer ses employés, il n'est pas impossible pour lui de pouvoir réserver, de pouvoir mettre de côté quelque chose qu'il compte réinvestir, soit dans la même activité ou dans une autre activité. Alors, revenant à la question de savoir est-ce qu'on a suffisamment du temps. Je travaille de 8h à 16h, ou alors même un peu plus que ça. Est-ce que j'ai vraiment du temps pour investir? Alors ici, il est important de pouvoir choisir des secteurs clés dans lesquels vous pouvez investir sans que ça ne vous absorbe beaucoup de temps. Alors, il y a des domaines comme l'immobilier, il y a des domaines comme le e-commerce, il y a des domaines comme la bourse ou des participations dans les entreprises. Ce sont des placements que vous pouvez faire et ça vous génère des profits sans que vous n'ayez forcément à vous rendre disponible. Alors là, c'est vrai, vous aurez besoin de mettre un peu de vous, mais pas autant que vous travaillez actuellement, pas autant que vous mettez pour pouvoir gagner pour pouvoir exercer votre première activité.
Alors, quand vous l'avez fait, vous allez vous rendre compte qu'après un certain temps, vous avez un capital investi qui vous permet d'investir dans cette nouvelle activité dont j'ai évoqué tantôt. Et c'est ça, c'est le secret en fait des riches. Vous allez vous rendre compte que dans la plupart des cas, les riches vivent des petits-enfants de leurs sources de revenus. Ça veut dire que quoi? Si vous êtes salarié, vous avez pu investir une bonne partie de votre salaire pendant un certain temps. Ça vous a permis d'investir dans une nouvelle activité. Et c'est maintenant du fruit de cette nouvelle activité-là que vous mettez votre train de vie. Alors, si cette nouvelle activité me génère 50 000 francs de profit tous les mois, je fais un effort d'arrimer mon niveau de vie à 50 000 francs CFA. Alors, ça fait que, au bout d'un certain temps, si vous vous rendrez compte que votre seconde activité ou votre activité parallèle vous génère autant que votre première activité principale, vous comprenez que si vous démissionnez et que vous mettez tout votre temps dans la deuxième activité, il y a des possibilités de multiplier même jusqu'à 10 vos revenus à partir de la seconde activité. Alors, mais ce n'est pas ce qui vous est recommandé, ce n'est pas ce que je vous recommande de faire, de démissionner si vous atteignez ces seuils-là. Vous pouvez toujours garder votre emploi et garder votre investissement. Et là, vous vous retrouvez dans une certaine sécurité où si même vous perdez votre emploi, vous avez quand même votre business qui vous permet de survivre. Ou alors, si le business, ça ne se passe pas bien avec le business, parce que ça ne marche pas toujours les investissements, vous avez quand même encore votre salaire qui est votre principal source de revenus. Alors, donc, voilà une petite astuce que si vous mettez en pratique, je peux vous garantir que vous allez multiplier vos revenus de plus en plus au fur et à mesure que les années vont passer. Vous allez vous retrouver à un certain moment en train de mener une vie suffisamment épanouie et à l'abri du besoin. Merci.